Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qui, dans la religion, peut donner son avis? Et à qui doit-on poser nos questions religieuses? Il faut savoir que l'avis qu'une personne donne dans la religion, ça s'appelle une fatwa. Et une fatwa, si la personne se trompe sans réunir les conditions qui lui permettent d'émettre une fatwa, si cette personne se trompe, elle est dans le péché. Donc c'est une chose très importante. Et c'est même un des grands péchés que le fait de donner son avis sans science dans la religion. On voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ou autres donner leur avis sur certaines questions religieuses telles que le voile, le hijab ou autres questions qui sont célèbres pour attiser les débats sur les réseaux sociaux. Le musulman doit faire attention. À qui doit-il poser ces questions et il doit prendre les avis de qui sur ces questions religieuses? Premièrement, il faut savoir que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man uftiya bi ghayri ilmin فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي أَفْتَاهُ » Ce qui signifie celui à qui on a fait une fatwa sans science, le péché de cette fatwa sera sur celui qui a fait la fatwa. Donc ce n'est pas la personne qui a demandé qui porte un péché, mais c'est la personne qui a émis un avis. Ceci bien sûr à deux conditions. Que la personne ayant questionné croit que ce moufti ou cette personne qui répond est une personne de science, qui a de la science dans la science religieuse, et deuxièmement, qu'elle croit que cette personne est une personne pieuse. S'il y a ces deux conditions, si la personne répond sans science, dans ce cas-là, le péché revient sur elle. Donc, quelles sont les conditions qui nous permettent de savoir que la personne a vraiment les capacités de répondre en matière de religion? Premièrement, la personne doit connaître la langue arabe parfaitement. C'est-à-dire, elle doit connaître la langue arabe, c'est-à-dire ses règles grammaticales, ses règles de conjugaison, ses règles d'éloquence, etc. Et elle doit en connaître les mots. Elle doit avoir une science très vaste sur les mots de la langue arabe. Et on va voir ça plus en détail dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. La deuxième condition, il faut que la personne connaisse le Coran. Le Coran, qu'est-ce que ça veut dire, connaître le Coran? C'est pas forcément l'apprendre par cœur. Les savants ont divergé. Est-ce que le moufti doit connaître le Coran, doit mémoriser le Coran obligatoirement? Il y a une divergence sur ceci. Certains savants voient que le moufti doit connaître le Coran de manière globale et savoir où est-ce que les jugements religieux se trouvent dans le Coran. Mais par contre, il doit absolument connaître l'abrogeant et l'abrogé. C'est-à-dire un nasikh ou un mansoukh en arabe. Il y a certains versets dans le Coran qui sont considérés comme obsolètes au niveau du jugement. Le moufti doit absolument les connaître. Il doit connaître l'interprétation du Coran dans son intégralité. Quant à la mémorisation du Coran du début à la fin, ceci est une question, comme je l'ai dit, qui est sujet à divergence entre les ulama. Et il doit connaître aussi les causes de révélation des versets du Coran. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui sont descendus pour une cause bien précise. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était questionné à un sujet, alors un verset lui était révélé sur ce sujet, où il se passait quelque chose devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et alors Allah lui révélait un verset afin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam puisse éclaircir le jugement d'Allah sur cette chose qui s'était passée devant lui. La troisième condition du moufti est le fait qu'il connaisse la sunna. Donc la sunna, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou fait
ou ce qui s'est passé devant lui sans qu'il n'ait rien dit ou rien fait. Donc la sunna, ça englobe ces trois choses. Les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et gestes, et ce qui s'est passé devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant qu'il dise ou fasse quelque chose. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'il ne dit rien, lorsqu'une chose est faite devant lui, cela indique que cette chose est licite, que cette chose est halal. Parce qu'il n'a pas le droit de se taire lorsqu'il voit une chose haram, une chose interdite. Les savants ont divergé. Est-ce que le mufti doit connaître toute la sunna, doit connaître tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Certains savants ont dit qu'il doit en connaître la plus grande partie. Ils ont même dit jusqu'à 400 000 hadiths. Et certains savants ont dit qu'il doit connaître hadith al-ahkam les plus importants, c'est-à-dire les hadiths qui concernent les jugements religieux. Et le minimum qui a été dit à ce sujet, c'est 3000 hadiths. Il doit connaître au minimum 3000 hadiths. Et certains savants ont dit qu'un livre comme Sunan Abi Daoud est suffisant à ce sujet. Le mufti doit aussi être pieux. La quatrième condition, est la piété. Le mufti doit agir selon sa science. Il doit appliquer les lois d'Allah qu'il connaît. Si c'est un pervers, il est interdit d'aller lui poser des questions. La cinquième condition, il faut que le mufti ait une vaste connaissance des fondements de la jurisprudence. Les fondements de la jurisprudence qu'on appelle usul al-fiqh en arabe. Cette science apprend comment sortir les jugements religieux à partir des textes du Coran et de la Sunna, et à partir de ce qu'on appelle l'analogie, al-qiyas, et aussi le fait de savoir que le consensus des savants est un argument en religion. Avec beaucoup de détails autour de ces quatre sujets de base dans cette science. Certains savants voient que c'est la chose la plus importante à connaître dans la science religieuse. Parmi eux, l'imam Al-Razi, il voit que le mufti doit absolument être un grand savant dans usul al-fiqh. La sixième condition, il faut que le mufti ait une connaissance profonde du fiqh, de la jurisprudence. Et il faut qu'il connaisse la divergence entre les savants de l'islam. Pourquoi? Afin qu'il sache, lorsqu'il y a un consensus, que ce consensus a eu lieu, donc il ne va pas diverger de ce consensus. Et lorsqu'il y a une divergence entre les savants, il ne sort pas de leur divergence. Il choisit la parole la plus appropriée, la parole la plus forte des savants, afin d'émettre sa fatwa, de donner son avis sur la question religieuse. Les imams des mosquées, généralement, n'ont pas ce niveau dans la science islamique. Donc il faut faire attention, quand un musulman veut poser sa question, il doit savoir se diriger vers les savants, se diriger vers les vrais muftis. Par contre, se diriger vers l'imam de la mosquée peut être dangereux, surtout dans les questions importantes. Surtout dans les questions importantes, par exemple, il veut poser une question sur le divorce, il ne doit pas aller voir l'imam de la mosquée, sauf si, bien sûr, cet imam est un savant. Mais c'est assez rare. Généralement, un imam n'a pas le niveau d'un grand savant. Donc le musulman, doit faire attention à cela et se diriger, lorsqu'il pose ses questions, vers les savants. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.